Hi, coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis Jenny, coach en libération de potentiel, avec pour mission de t'aider à libérer les trésors qui sont à l'intérieur de toi. Si on t'aide à connecter à ta mission de vie et à découvrir ton potentiel. Ici, je veux vraiment te faire réaliser à quel point, en fait, il est important pour toi de mettre ton talent au service des autres parce que un talent, il n'a vraiment de valeur que quand tu le mets au service des autres parce que le talent, c'est pas pour toi. C'est vraiment pas pour toi, en fait. T'as pas reçu ton talent pour toi-même. Et c'est pourquoi parfois les gens ont tendance à négliger leur talent parce qu'ils se disent qu'en fait c'est pour eux. Ça a l'air si banal pour eux d'avoir des facilités à faire des trucs. Pourtant, le fait est que en fait il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu dis, de ce dont tu disposes et tu te dois juste de leur donner en fait. Tu te dois de leur donner en fait et de servir ce talent-là. Et servir ton talent aux autres, c'est c'est un autre accélérateur en fait. Quand il est question vraiment de développer son potentiel, ça t'accélère énormément parce que il y a des choses que tu ne peux vraiment assimiler que quand tu es vraiment dans l'action, que quand tu es vraiment dans la pratique, tu vois. Parce que à lire un livre, apprendre des astuces en vidéo, c'est une chose, tu vois. Mais maintenant vraiment pratiquer en fait. Quand tu apprends des trucs en fait dans la pratique, selon vraiment ce que tu es sur le terrain, à train d'expérimenter, ce que tu as comme talent, là c'est vraiment une autre dimension. C'est une autre dimension et les choses que tu apprends dans cette étape-là sont imprégnées en toi, quoi, tu vois. C'est des choses que quand tu en parles, quand tu témoignes vraiment de ce que tu as vécu, de ce que tu es en train de pratiquer, c'est différent de ce que tu viens parler des choses que tu as lues dans un bouquin. C'est différent, c'est différent. C'est vraiment différent. Et les meilleures leçons de la vie, vraiment, s'apprennent quand on est dans la pratique, on fait de vraiment de l'expérience, du vécu. Donc, je vais vraiment t'interpeller. Si tu veux vraiment accélérer le développement de ton potentiel, passe à l'action et sers les gens que tu as appelés à servir, tu sais. Donne ton talent, en fait, aux personnes qui ont besoin de ce dont tu disposes. Et n'attends pas d'être parfait, n'attends pas que les choses soient parfaites, n'attends pas d'avoir la plus belle voix pour commencer à chanter, n'attends pas d'avoir la plus belle plume d'écriture pour commencer à écrire, n'attends pas en fait que les choses soient parfaites. Commence avec ce que tu as là maintenant, avec le peu de connaissances que tu as, parce que ton talent, il est en toi en fait depuis ta naissance. Tu as dû le développer consciemment ou inconsciemment, tu vois. Parce que c'est en toi et c'est là en toi parce que tu dois t'en servir. Donc, c'est des choses que tu développes consciemment ou inconsciemment. Tu vois, quelqu'un qui est peut-être doué dans la communication, cette personne-là a dû développer son talent de communication, parfois en parlant avec les gens. Je vois genre, la personne qui est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de parler, en fait, vous êtes dans un groupe, c'est la personne qui parle le plus. Tu verras quand quand elle sera dans une phase, en fait, de vouloir exploiter son talent, ça sera beaucoup plus facile pour cette personne-là. Tu verras, moi, par exemple, dans le cadre du talent du chant, je me rends compte que je chantais déjà depuis, en fait, quand j'étais toute petite, j'aimais toujours chanter. J'aimais à l'époque, en fait, au Cameroun, il y avait comment on appelle ça? Les maids, en fait. C'était des petits carnets avec des chants. Quand il y avait de nouvelles chansons, en fait, qui sortaient, il y avait les maids. Et moi, j'étais toujours en train d'acheter les maids. En fait, j'avais les nouvelles, il y avait toujours des nouvelles, des éditions. J'achetais. Et j'aimais chanter. J'aimais chanter. Ça fait qu'aujourd'hui, quand je dis que je vais développer, j'ai découvert que, ok, c'est un talent que je peux exploiter. Il y avait des bases qui étaient déjà là sans avoir fait exprès, sans avoir mis conscience là-dessus. Donc, en général, le talent est quelque chose que tu as dû commencer à développer, même quand tu es inconscient, quand tu es tout petit, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, en fait, ne pense pas que tu pars de zéro. Au fond, tu ne pars pas vraiment de zéro. Au fond, tu ne pars pas vraiment de zéro. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment découvrir qu'elles ont un appel dans un domaine et doivent vraiment partir de zéro. Mais là même, j'en doute fort parce que la vie nous prépare. La vie nous prépare, on est vraiment sur la terre pour se former en fait. On est dans une école de formation ici, là quoi. On est en train d'être formé pour pouvoir faire ce pour quoi on a été créé. Et toutes les expériences que tu vis depuis que tu es tout petit jusqu'à maintenant, que ce soit des expériences douloureuses, que ce soit les séparations, que ce soit les trahisons, les déceptions, les rejets, tout ça, c'est parce que plus tard, en fait, tu vas pouvoir t'en servir comme tes forces, tu sais. Donc, en fait, moi, je ne crois vraiment pas que quelqu'un peut me dire qu'il part de zéro. Au fond, si tu vas creuser, tu verras que tu as déjà quelque chose en toi, tu as déjà un bagage. Ce que j'entends par là, c'est que tu as déjà appris pas mal de trucs. C'est juste que tu le sous-estimes, en fait. Tu simplifies, tu banalises. Tu banalises et tu crois que tu as besoin d'aller, de te former, de faire des trucs, des tas de trucs. Et que parfois, tu verras quelqu'un qui se dit qu'il a besoin de formation pour faire un truc
Après, tu te formes et à un moment, tu as tellement de connaissances que tu fuses. Tu vois le genre que quelqu'un, il a tellement de connaissances. À un moment, la personne fuse au niveau dans tout ça, quoi. Trop de connaissances. Comment tu vends trop de connaissances sur la connaissance, quoi. Et c'est souvent le secret. On parle souvent quand on parle souvent d'entrepreneurs, on dit que les entrepreneurs qui réussissent, en général, c'est des personnes qui sont comme des fous. Tu vois, la personne a une idée, elle fonce tout simplement sans avoir cherché à comprendre trop les risques. Par contre, quelqu'un qui a trop de connaissances, trop de bagages, et souvent trop rationnel et parfois ne passe pas à l'action, tu vois. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que j'essaie de te dire par là, c'est quoi? C'est que, en fait, cesse de croire que tu as besoin de trop de formation pour pouvoir commencer. Je ne te dis pas que tu seras parfait. Non, je ne te dis pas que tu seras parfait. Mais moi, je pense, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que ce que tu connais déjà là, ce que tu apportes, ce que tu as déjà comme capacité, parce que je te décrivais tout à l'heure que tu as développé ça inconsciemment depuis que tu grandis. Parce que tu as ça en toi, parce que c'est ce que tu es venu accomplir. Dieu t'a donné ça parce que c'est ce que tu vas accomplir et tout a été mis en place pour que tu développes ton potentiel inconsciemment ou consciemment. Ça, c'est quelque chose que je veux que tu réalises. Ça signifie que tu ne pars pas de zéro. Tu ne pars pas de zéro. Tu as déjà ça comme base. Donc, ce que tu peux apporter peut déjà donner un plus aux autres.